tout le monde est au courant, sauf, visiblement, ceux qui font les lois. Eux, visiblement, ne sont pas au courant. Il y a peut-être des consommateurs parmi eux. Il y a peut-être des consommateurs. Alors là, il y a un député quand même qui a ce dossier en main, Voilà. Vincent Ledoux, oui, mais en même qui essaie temps, d'alerter tout le monde. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Abel, pendant qu'il y a un député très sérieux qui a ce dossier en main, il y a un autre député, dont on ne citera pas le nom, qui achète de la drogue à un dealer mineur. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, et toujours député. Voilà, et toujours député. Et nous, députés. Donc, la situation, c'est que moi, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages dans des émissions, justement, où des gens avaient perdu des proches. Je me souviens très bien d'avoir déjà entendu une mère qui avait perdu son fils il y a plusieurs années à cause d'un accident de la route causé par le protoxyde d'azote et qui disait que le chauffard qui avait renversé son fils, eh bien, on n'avait pas pu retenir ça comme situation aggravante. Donc, la chose est parfaitement connue. Et là encore, comme pour l'instant, il n'y a pas de loi, même si demain, on votait une loi, ce qu'il faudrait faire, vu que la loi n'est pas rétroactive, ce chauffard-là, on ne pourra pas retenir ça contre lui comme circonstance aggravante. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Bien sûr qu'il faut légiférer et que si on prouve que tu as causé un accident alors que tu avais consommé du protoxyde d'azote, ça doit être une circonstance très, très, très aggravante. Et deuxièmement, je m'étonne, ou plutôt je ne m'étonne pas, de retrouver toujours les mêmes profils, c'est-à-dire des délinquants multirécidivistes pour des délits de la route, des actes de violence, du trafic de stupéfiants. Il était parfaitement connu, hein, on peut le retrouver dans les archives, il a un très beau palmarès. Et ben, je pense qu'encore une fois, c'est la preuve d'un laxisme certain et qu'il aurait fallu le frapper beaucoup plus fort. Sur les questions de sécurité, il n'y a que la répression qui marche, c'est prouvé. Et donc, si on avait une politique beaucoup plus répressive, et si d'ailleurs ce type avait été derrière les barreaux pour ses précédents délits, au lieu d'être dehors au volant d'une voiture sous protoxyde d'azote, eh bien, la victime ne serait pas morte. Voilà. Et le pire, c'est que ce type, ce criminel va ressortir. Voilà. Alors que sa place n'est pas dans nos rues. Et pas sur nos routes. Abdoulaye me donne quelques précisions là par SMS. Il me dit le protoxyde s'élimine complètement au bout de quelques minutes d'inhalation. Oui, c'est pour ça il qu'on sera pas le détecter. Indétectable au bout de 5 à 10 minutes. Il a complètement quitté l'organisme. Même la prise de sang ne le détectera pas. Mais les effets neurologiques, comme le disait Abel, altération de la vigilance, euphorie, perte des réflexes, peuvent persister bien après la disparition du gaz. Barbara. Oui, alors, surtout que, à mon avis, sur ce genre de spécimen, avec 16 antécédents, fichiers de police, trafiquant de stupes, quelqu'un qui violente, qui séquestre, etc. Je pense que déjà au niveau neurones, il avait peut-être pas besoin du protoxyde d'azote pour lui en cramer quelques-uns. Il avait quand même une trentaine d'années. Oui, donc c'est en ça que je rebondis sur ce qu'ont dit Jean-Loup et Abel. 31 ans. Ça avait déjà une belle carrière. Il travaillait, ce monsieur, Abed, je ne sais plus quoi, là, il travaillait, bon, je ne sais pas s'il travaillait. Enfin, apparemment, il avait suffisamment d'argent pour trafiquer, pour s'acheter, pour avoir une bagnole qui apparemment était une grosse cylindrée, parce qu'il roulait quand même bien vite. Donc, la problématique, c'est le suivi judiciaire de ces phénomènes. Parce que, bon... quand on se rappelle le 29 août 2024 de la mort de Camilla à Valoris sous le choc d'un jeune qui faisait une roue arrière, le jeune Matteo, lui, il n'avait pas d'antécédent. Voilà, il était dangereux sur la route parce que son père lui-même en avait ras-le-bol qu'il utilise sa moto parce qu'il faisait n'importe quoi, mais il n'avait pas d'antécédent. Néanmoins, on avait tous été choqués qu'il soit remis en liberté sous contrôle judiciaire. Et on pense à la famille de Camilla. On pense aussi au policier Éric Comines, et dont la femme a dit, et c'est sur ça que je voudrais insister, que c'est l'État qui est responsable de la situation. Si le gendarme Éric Comines est mort, il a été renversé par un chauffard multirécidiviste qui lui en plus était aussi sous alcool. Là, c'est aussi l'État qui est responsable. Parce que quand vous avez un palmarès pareil, un multirécidiviste, un délinquant qui pourrit la vie des gens depuis des années, parce qu'il a dû en pourrir la vie des gens. J'ai entendu qu'il avait même séquestré des personnes fragiles. Donc celui-là, ça fait un bout de temps qu'il pompe l'air de tout le monde. Comment se fait-il que la justice n'intervient pas? Comment se fait-il que la justice intervienne même pour libérer des criminels? Je rappelle qu'un des assassins, et je dis bien assassin parce qu'il y a eu préméditation, d'Adrien Pérez, qui avait été condamné en 2024 à 15 ans de prison et a eu une libération là maintenant, il sort
au bout de 7 ans, c'est-à-dire qu'il a même pas fait la moitié de sa peine, et que dans ces 7 années qu'il a faites, il a eu 18 permissions, ce petit monsieur. Oh oui, parce qu'il fallait qu'il fasse du sport, fallait qu'il se marie, fallait qu'il fasse un enfant, fallait que ceci, fallait que cela. Et aujourd'hui, l'assassin d'Adrien Pérez, il est dehors. Alors qu'il a assassiné Adrien avec son frère, ils l'ont poignardé, ils l'ont massacré et il est dehors. Mais excusez-moi, qui est responsable? C'est l'État qui est responsable. Je dis même pas les juges. Parce que la justice, elle est sous l'autorité de l'État. L'État est responsable. Elle a raison, la mère de Mathis. Nos enfants ne sont plus en sécurité en France. Qui s'appelle Adrien Pérez, qui s'appelle Lola, qui s'appelle Camilia, qui s'appelle Mathis. Nos enfants ne sont plus en sécurité en France parce que la justice ne fait pas son travail. Elle ne met pas hors d'état de nuire des gens qui, à 30 balais, sont encore en train de se mettre mal avec du protoxyde d'azote. Mais si il n'est pas bien dans sa vie, déjà qu'il trouve un boulot, ça va l'occuper, au lieu d'être obligé d'oublier ses petits soucis en reniflant des trucs pareils. Ça montre bien l'état mental de ces gens-là. Et ça, il y en a plein les rues, il y en a plein les routes, et il y en a ras-le-bol. Et pour appuyer ce qui vient d'être dit par rapport à la déficience de l'État, n'oublions pas une chose, tous ces délinquants criminels, ils ont une cartographie des commissariats qui fonctionnent bien, de ceux qui fonctionnent moins bien. Ils ont une cartographie des tribunaux où ça tape fort et des tribunaux où ça tape moins fort. Et quand je dis ça, des avocats conseils aussi, exactement. Et des bien bons avocats, des mauvais avocats, des avocats aussi qui sont corrompus. Qui ont de la peine pour eux parce que c'est des pauvres exactement. malheureux. Par exemple, quand tu prends en Ile-de-France, ils sont attendris par les cambrioleurs. C'est un sujet tabou en Ile-de-France et c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit sur le terrain et c'est pas pour insulter le personnel qui travaille là-bas. On vous dit, par exemple, tribunal de Bobigny, c'est la cour de récréation. On vous dit là où ça tape très fort, ça va être Cergy, ça va être Versailles par exemple. On vous dit que là-bas ça tape plus fort. Donc à partir du moment où ils ont cette cartographie, à partir du moment où ils savent que nos services sont en déliquescence parce que manque de personnel, manque de financement, donc ils s'organisent, faut pas croire. Donc le sentiment d'impunité, il vient de là aussi, de l'absence de l'État dans la sécurité des Français au quotidien. Julien peut en parler avec nous, il nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Julien. Salut les GG. Bonjour, vous vouliez aussi réagir à cette affaire. Pourquoi elle vous touche Julien, alors dites-moi? Elle me touche parce que je suis papa et parce que je suis en colère. Je suis vraiment en colère de ce qui vient de se passer, mais malheureusement qui est un fait divers, qui est récurrent, hein, il n'y a pas que celui-là. Mais la peine de ses parents, la peine des parents du petit Mathis, je la partage entièrement. Et je suis en colère parce que la mort de ce jeune, c'est le résultat de la lâcheté politique. Je vous ai entendu parler de la lâcheté politique ou de l'inefficacité politique sur les décisions de consommation de protoxyde d'azote. Mais moi, je vais bien plus loin. Et je vais mettre en parallèle la mort de Mathis et la mort de Naël. Parce que ce sont deux faits complètement miroirs, inverses. Et c'est la lâcheté politique à la suite de la mort de Naël qui a créé les conditions à la mort de Mathis. Aujourd'hui, on doit se poser la question de l'action politique qu'il y a eu à la suite de la mort de Naël, qui est absolument tragique, hein, je ne le remets pas en cause, et personne ne mérite de mourir de cette façon-là. Mais clairement, on doit vraiment se poser la question en tant que politique et en tant que citoyen de savoir de quel côté on va pleurer, de quel côté les morts sont le moins préjudiciables pour la société. Parce qu'excusez-moi, mais quand je vois tout le pataquès qui a été fait à la suite de la mort du petit Naël, et je remets encore une fois, pas en doute et pas la tragédie de ce fait-là, mais qu'aujourd'hui, le constat, c'est que les policiers, ils peuvent plus faire de course-poursuite, ils peuvent plus tirer sur les fuyards, ils ont peur d'utiliser leurs armes, et qu'on va laisser sciemment s'enfuir des chauffards à la suite de contrôles routiers, et il se passe ça derrière. Moi, je suis ulcéré, je suis en colère, et franchement, dans ma tête, Mathis est mort de l'action de François Hollande, de l'action d'Emmanuel Macron, de tous ces politiques, et même des personnalités qui se sont penchées de façon exubérante sur la tragédie du petit Naël. Alors vous faites réagir, Julien, en colère. Parce que le jeune Mathis est aussi un petit ange qui est parti exactement. Trop tôt. Alors là, on attend. Je suis un peu, en effet, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre auditeur. Et alors, il y a beaucoup de choses qui m'étonnent. C'est-à-dire que alors que Naël était un délinquant multirécidiviste bien connu des services de police, qui était en excès de vitesse, en refus d'obtempérer, au volant d'une puissante voiture à l'âge de 17 ans, sans permis, il y a eu des émeutes. Alors que pour Mathis, là, il n'y a pas d'émeutes. On ne brûle pas des voitures. Bon, moi donc, je suis un peu surpris. Et peut-être parce que ce n'est pas exactement le même genre de public derrière. Et deuxièmement, c'est que là, je me demande Kylian Mbappé, moi que j'aime beaucoup, ou Omar Sy, qui est un excellent acteur, mais qui avait fait des tweets après la mort du
petit ange Naël, qui n'avait absolument rien d'un petit ange, pourquoi est-ce que là, il n'y a pas le même engagement derrière, justement, Matisse, sa qui est famille. un enfant adopté qui venait Tout à d'Haïti. fait, un enfant adopté qui venait d'Haïti. Il avait été adopté pour fuir la misère voilà. et la violence. Parce que c'est des gens pour qui toutes les vies n'ont pas la même importance. Bien Par sûr. contre, c'est les mêmes qui vont te dire une vie vaut une vie. Ah oui, une vie vaut une vie. Bah, eux, apparemment, ça n'a pas l'air de Mais les en tout concerner. cas, pour Ou alors le- c'est à géométrie très pour variable. l'auteur, pour le chauffard, et de même c'est la même chose pour les meurtriers d'Adrien Pérez, ou là pour le criminel qui vient de tuer le jeune Matisse, la seule solution pour ce genre de profil, c'est la prison, la perpétuité réelle, jeter la clé. Alors, si on va Ah bah, dans ce carrément. sens-là, non, mais si on va dans Jeter la clé. Abel. moi, je veux Comme pas. au Salvador. Moi, je veux pas. Ah, Boukele. bien sûr. calmez-vous. Moi, je veux Jean-Louis pas. Bonamy, ça y est, Moi, je veux et pas des citer dérapes. Naël parce que Ah, c'est je le veux cas, pas du mais tout. je Les comprends profs, ce que ça veut dire l'auditeur, mais il faut Oui, aller au prof bout du aussi. truc et il faut parler de la communication de toute la classe politique. C'est-à-dire, d'un côté, l'hypocrisie de la gauche qui, dans son colonialisme, son paternalisme, a caressé les Noirs et les Arabes dans le sens du poil, ne veut pas parler de certains problèmes parce qu'ils sont en mode « attention, l'extrême droite va le reprendre », mais l'hypocrisie aussi de l'autre côté de l'échiquier politique, où je suis désolé, si ça avait été un blanc, Matisse, Éric Zemmour aurait crié au francocide. Ça aussi, il faut le dire. On est Ils sont d'accord. tous coupables. J'ai regardé Éric Zemmour, Jordan Bardella. Éric Zemmour, il a préféré parler d'un délinquant soudanais sur ses réseaux. Si Matisse avait été blanc, on aurait crié au francocide. Pourtant, Matisse, il était originaire d'Haïti, il était français. Parce que vous avez des gens pour qui être français, c'est la priorité. D'abord être blanc, après en dessous, il faut toujours prouver. Donc si on va sur ce sujet-là, ne soyons pas hypocrites. L'hypocrisie de la Oui, il y a la gauche, récupération mais de tout le l'hypocrisie monde. de On est l'autre d'accord. côté. On est d'accord. Ah bah oui, Alors Il y a là, la tu récupération de tout le monde, on est tu d'accord. m'excuseras, je pense que là, sur le coup de Matisse, tu te trompes parce que moi, j'ai regardé les prises de position, que ce soit Mathieu Vallet, que j'ai vu hier à la télé, etc. Tout le monde a parlé de Pas Matisse. tout le monde. Non, mais Ah bah, même à gauche, il y a des gens qui en ont parlé. non, mais Moi, ils ont parlé de Matisse, ils ont le expliqué ministre de l'Intérieur que était sur c'était place un aussi. enfant adopté. On a vu sa photo sur toutes les chaînes, y compris des chaînes que tu pourrais qualifier, j'imagine, de droite nationale. Donc non, je crois pas du tout. Je crois pas du tout qu'on ait gommé l'identité de Matisse. Et d'ailleurs, son identité, c'est celle d'une victime française. Et peu importe qu'elle soit. Non, mais t'as pas quelle- écouté ce que quelles j'ai dit. aient On n'a ses pas origines. crié au francocide. Matisse Mais le aurait été. francocide, c'est pas ça le Mais problème si tu ici, hein. arrêtes, tu sais très bien, on n'est pas hypocrite. Oui, Le d'accord, conducteur, enfin, c'est un vous rebeu. partez Le sur conducteur, autre c'est un chose, hein. rebeu. Matisse, c'est la victime. Matisse aurait été blanc, certains auraient crié au francocide. Alors, parce et que tout. quand il lui est rentré peut-être, dedans en peut-être, pleine nuit à voilà. 5h du Mais matin, il n'a pas tu vu sais si très c'était bien. un blanc ou si Mais moi, c'était je un te dis, noir. mais c'est pas ça. Non, Mais mais la Abel, belle, ça j'adore. ne pas comprendre ce que Oui, je dis. Non, j'ai mais il compris, dénonce- j'ai compris. Bah oui, t'as Non, bien je comprends compris. ce que tu Il dis. dénonce Bah oui. l'instrumentalisation des faits Oui. divers. Non, mais de on chaque dénonce côté. l'instrumentalisation Moi, je par suis Éric d'accord qu'il faut Zemmour, qui est parler un de mec qui tout le fait monde. 2% des voix. Donc, Et calmons-nous l'abbé sur ça. Zemmour qui veut expliquer aux chrétiens comment pratiquer leur foi. Donc.